Quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin. Nous bénissons les Seigneurs. On peut manifester notre joie en acclamant très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. C'est toujours un sujet de joie de revenir de temps en temps à la maison. Alléluia. C'est ici que nous avons appris à marcher avec Dieu. C'est ici que nous avons appris à craindre Dieu. Nous avons appris à servir Dieu dans cette église. Et nous sommes dans la joie de revenir pour partager la parole ce matin. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce à Dieu qui a rendu ce jour possible. Nous lui disons merci pour sa grâce, pour cette opportunité qui nous accorde de pouvoir nous tenir au-devant de vous pour partager la parole de Dieu. Nous voulons dire merci au pasteur Joseph Bondo pour cette marque de confiance et cette marque de considération. Et là où il est, que Dieu le bénisse. Amen, amen. Que Dieu bénisse également Maman Vernon et tous les bien-aimés qui sont là ce matin. Soyez bénis. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ce matin que tu nous accordes. Nous voulons te recommander ta parole. Il est écrit que tu envoyas ta parole et celle-ci les guérit. Merci parce que ta parole va guérir quelqu'un ce matin. Ta parole va faire du bien à quelqu'un ce matin. Ta parole va amener quelqu'un dans une autre dimension, dans un autre niveau, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes limités. Nous avons besoin de ta capacité. Capacite-nous ce matin afin de pouvoir transmettre rien d'autre que ta parole. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire 3 lectures ce matin. La première lecture, nous la ferons dans Genèse chapitre 45, versets 7 à 8. La deuxième lecture, nous la ferons dans Romains chapitre 8, verset 28. Et la troisième lecture, nous lirons Philippiens chapitre 1, le verset 12 et le verset 19. J'ai lu Genèse 45, 7 à 8. Dieu, c'est Joseph qui parle. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Amen. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose coopère, toute chose travaille, toute chose concourt, pas pour tout le monde, mais uniquement pour ceux qui aiment Dieu. Et ce matin, je suis venu parler aux amoureux de Dieu. Je suis venu parler à ceux qui aiment Dieu. Toutes choses vont concourir à votre faveur. Parce que vous aimez Dieu. Il dit ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous ne sommes pas appelés selon les plans de l'homme. Nous ne sommes pas appelés selon les propos des hommes. Nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Et ce dessein a été déclaré depuis Genèse 3,15. Quand Dieu a dit, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et celui-ci va lui mordre les talons. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais lire ce passage dans la version Darby. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Je ne suis pas appelé selon les propos des hommes. Je ne suis pas appelé selon les propos de mon père, ni selon les propos de ma famille. Je suis appelé selon les propos de Dieu. Et celui qui m'a appelé est au-dessus de tout. Et je crois à ses desseins. Alléluia. Je vais relire ce passage dans la version parole vivante. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de ce qui nous arrive. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de ce qui nous arrive. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse ce moment difficile, ce qui vous arrive ne viennent pas des hommes. Aucun homme n'est l'auteur de ce qui vous arrive. Ce sont les intentions bienveillantes de Dieu. Même si vous traversez le moment difficile, sachez, c'est dans les intentions bienveillantes de Dieu. Alléluia. Sont à l'origine de ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Alléluia. Philippiens chapitre 1, verset 12 et le verset 19. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ce qui m'est arrivé
Paul écrit aux Philippiens pendant qu'il était en prison. Alors que les Philippiens se dérangeaient, ils se disaient, mais qu'est-ce qui va arriver à Paul? Paul dit, ne vous en faites pas. Ce qui m'arrive aujourd'hui a contribué au progrès de l'évangile. Ce qui m'arrive aujourd'hui arrive pour mon bien. Verset 19, c'est là que nous tirons notre thème de ce matin. En effet, il dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce matin, c'est car je sais que cela tournera en ma faveur. Alléluia. Je sais que cela tournera en ma faveur. Peu importe ce que je vis aujourd'hui, peu importe les situations par lesquelles je traverse, je sais une chose, cela tournera en ma faveur. Même si aujourd'hui les choses semblent ne pas marcher dans ma vie, dans ma famille, je sais une chose, cela tournera en ma faveur. J'aimerais que vous puissiez dire à votre voisin, je sais que cela tournera en ma faveur. Paul, quand il est en train de le dire, Paul ne dit pas des choses par hasard. Paul a expérimenté ces choses, bien aimées. Paul était un homme d'expérience. Si vous lisez les textes de Paul, vous allez vous rendre compte plusieurs fois. Paul dit, je sais en qui j'écris. Je sais que ça tournera en ma faveur. Je sais que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul avait une expérience avec Dieu. Paul connaissait ce qu'il était en train de dire. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ça tournera en votre faveur. Peu importe ce que vous vivez, cela tournera en votre faveur. Cela tournera en faveur de votre famille. Alléluia. Joseph a dit à ses frères, non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Vous avez voulu me faire du mal. Vous avez projeté de m'éliminer. Vous avez cherché à m'éliminer de la famille. Ne soyez pas culpabilisés, parce que vous n'êtes pas les auteurs de mon malheur. Ce qui m'arrive, ce sont les intentions bienveillantes de Dieu. Ce qui m'arrive, c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Vous avez voulu me faire du mal, mais voici, je suis là. Ne vous culpabilisez pas. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas affligés, parce que c'était dans le programme de Dieu. J'ai été appelé selon les desseins de Dieu, selon les propos de Dieu, selon les programmes de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque vous marchez avec Dieu, vous êtes dans son programme. Ce matin, vous êtes dans son programme. Alléluia. Paul cherche à rassurer les Philippiens concernant son ministère. En effet, malgré ces circonstances difficiles, il n'était ni amer ni découragé et voulait au contraire profiter de cette occasion pour enseigner à ses chers amis qu'avec Dieu, rien n'arrive jamais par hasard. Alléluia. Vous marchez avec Dieu. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas par hasard que cela arrive. C'est dans les programmes de Dieu. C'est dans les plans de Dieu. C'est dans les projets de Dieu. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'arrive par hasard. Et dans les coulisses, c'est lui qui dirige tous les événements. Ce n'est pas les frères de Joseph, ils pensaient que c'était eux qui dirigeaient les événements. Non. C'était des instruments entre les mains de Dieu pour permettre à Joseph d'accéder dans sa destinée. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Je le dirai plus loin. Bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas haïr vos ennemis. Il ne faut pas demander la mort de ceux qui vous combattent. Ce sont des instruments entre les mains de Dieu pour vous introduire dans votre destinée. Bénissez-les. Bénissez. Joseph pouvait dire à ses frères, je vous bénis. Alléluia. Paul se retrouve en prison. Quand Épaphrodite, le pasteur qui était à Philippe, est arrivé à Rome pour rendre visite à Paul, c'était évidemment pour l'encourager et lui apporter une contribution de la part de l'Église. On peut imaginer les deux hommes de Dieu, Épaphrodite et Paul, ils se croisent. Certainement, ils se sont embrassés. Et Épaphrodite pouvait dire à Paul, pouvait souffler quelque chose à Paul. Mon pauvre frère Paul, nous sommes tellement affligés par ce qui t'arrive. Maintenant que tu es en prison, tous tes projets sont tombés à l'eau. Et l'annonce de l'évangile est compromise. Nous sommes tellement affligés pour toi. Les situations par lesquelles tu passes ne te permettront plus de pouvoir servir Dieu comme tu le voulais. Oh Paul, tu as raté la cible. Paul, tu es allé à côté.
Oh, mais j'entends Paul répondre à Épaphrodite, ne soyez pas affligés, malgré les obstacles. Non seulement la bonne nouvelle de Jésus-Christ continue à se propager, mais ma situation, au lieu de la freiner, a même contribué à sa progression. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation par laquelle vous passez va contribuer à votre progression. Rien ne va vous arrêter parce que c'est Dieu qui est le maître, c'est Dieu qui dirige toutes choses. Alléluia. Paul ne se souciait pas d'être emprisonné, assailli par des sales bougres et même exécuté. Il ne se souciait pas de ces choses. Tant que la bonne nouvelle continue à se répandre, quand l'apôtre Paul écrit, bien-aimé, cet épître, le sort qui l'attendait n'a pas encore été fixé. Et il n'a aucune idée quand il sera libéré. Il n'avait pas cette idée-là. Il ne savait pas quel est son sort, quelle est la décision que le tribunal allait prendre à son sujet. Il ne savait pas. Mais en tant qu'homme de conviction, en tant qu'homme de foi, en tant qu'un homme qui aime Dieu, il savait par la foi qu'il allait comparaître devant le tribunal impérial et que Dieu, par l'intermédiaire de ses juges, lui accorderait un non-lieu et qu'ainsi justice lui serait faite. Alléluia. Paul le savait dans son cœur. Il dit, je sais que cela tournera à mon salut. Je sais que cela tournera en ma faveur. L'apôtre Paul avait compris très bien que ces souffrances et ces fausses accusations qui étaient portées contre lui ne venaient pas de Dieu. Il dit, comme ça ne vient pas de Dieu, ça tournera en ma faveur. Alléluia. Et qu'un jour, il serait délivré. C'est pour quelques années auparavant, il a écrit ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose. Paul applique maintenant cette vérité dans sa propre vie. Alors qu'il se retrouve en prison, il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous marchez avec Dieu, soyez calme. Amen. Alléluia. Lorsque vous êtes sûr que vous êtes sous la voie droite tracée par Dieu, peu importe ce qui peut se dire autour de vous, peu importe ce que les hommes peuvent faire, soyez calme parce que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Amen. Vous savez, on nous relate une histoire. Dans un village, il y avait un roi qui voulait marier sa fille. Alors le roi a donné une condition. Il a dit, l'homme qui sera à même de prendre ma fille en mariage, c'est celui qui sera capable de traverser par nage, la rivière pleine de crocodiles. Alors on a mobilisé tous les jeunes, les candidats des gendres du roi. Alors ils arrivent là, au bord de la rivière, pendant qu'ils se posaient des questions. Comment jeter? Comment se jeter? Comment faire ça? Alors, il y a quelqu'un derrière, son ami était devant lui, il le pousse. Il a poussé son ami dans la rivière, pleine de crocodiles. Alors, son ami s'est battu. Il a essayé de nager. Il a marché sur les têtes de crocodiles. Il a essayé. Ah, venez me secourir. Il criait. Il arriva par bonheur qu'il traversa. Ah, il a traversé. Il a traversé. Alors, lorsqu'il arrive de l'autre côté, au lieu de dire merci Seigneur, il tourne, il regarde. Qui m'a jeté ici? Qui m'a poussé? Le problème, ce n'est pas qui t'a poussé. Le problème, tu es arrivé. Le problème, ce n'est pas qui t'a jeté. Tu es arrivé. Beaucoup de gens sont comme ça. Mais tu arrives, tu es déjà arrivé. Mais pourquoi tu cherches des hommes? Qui m'a jeté? Qui m'a poussé? Qui a été à la base de mon malheur? C'est ma tante. Je n'ai pas besoin de connaître qui est à la base de mon malheur. Le plus important, je suis arrivé. Je suis arrivé. Il dit tout le monde. Dites-moi, vous, qui m'a jeté? Qui m'a poussé? Je cherche. On dit, frère, tu es arrivé oui ou non? Êtes-vous arrivé? Mais c'est ça l'essentiel. Peu importe la personne qui vous a poussé, l'objectif est atteint. Oh, j'aimerais te dire que tu atteindras l'objectif. Malgré les chemins, peu importe le chemin, tu atteindras l'objectif. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Toutes choses coopèrent. Toutes choses travaillent. Toutes choses collaborent. On dit toutes choses. Même la maladie. Vous savez, la maladie peut coopérer avec la pauvreté. Mais ça sera pour votre bien. Alléluia. Mais frère, beaucoup de gens sont comme ça. Au lieu de bénir Dieu, oh non, en toi, qui m'avait poussé? Mais qui t'avait poussé?
C'est comme ça des gens gardent des rancunes dans leur cœur. Oh non, si je suis comme ça, mais oui, même si ton oncle t'a fait souffrir, mais cette souffrance t'a permis de bien étudier, d'être toujours le premier de la classe. Il faut le remercier. Il faut le remercier. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Paul veut nous faire comprendre qu'aucune circonstance ni difficulté qui nous arrive ne pourra anéantir les plans de Dieu pour notre vie. Aucune circonstance. Quand Dieu a un plan pour votre vie, quand Dieu a un programme, arrêté un programme pour votre vie, aucune circonstance ne peut l'arrêter. Alléluia. Paul veut nous montrer que l'amour que nous avons pour Dieu est plus fort que les problèmes qui nous arrivent. L'amour que nous avons pour Dieu est plus fort que les circonstances. Si vous aimez le Seigneur bien-aimé, l'amour de Dieu finira par triompher. Ah, j'ai dit que l'amour finira par triompher. Parce que cela tournera à votre faveur. Cela tournera en ma faveur. Je le sais. Je n'ai pas besoin d'une prophétie, frère. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, oh non, je vois, Dieu m'a dit. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais une chose. Paul dit ça, il était en prison. Il dit, je sais que cette situation tournera en ma faveur. Je le sais. Et ça sera le cas pour vous ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, frère, aimer Dieu n'exclut pas les difficultés. Aimer Dieu n'exclut pas les problèmes. Aimer Dieu n'exclut pas les circonstances difficiles. Il y a des gens qui enseignent une mauvaise théologie. Qu'un chrétien ne peut pas souffrir, un chrétien ne peut pas tomber malade. C'est faux. Un chrétien peut souffrir. Un chrétien peut tomber malade. Un chrétien même peut mourir. Ce n'est pas parce qu'un chrétien meurt qu'il n'avait pas la foi. Non, il peut mourir. Hébreux 11. Les hommes de foi, certains sont morts dans leur foi. Oui. Ça, ils ont salué de loin. Mais ce n'est pas qu'ils n'étaient pas... On les a cités dans Hébreux 11 comme étant des hommes de foi. Si quelqu'un meurt dans sa foi, c'est un homme de foi. La foi ne consiste pas seulement à obtenir quelque chose de Dieu. La foi consiste aussi à mourir pour Dieu. C'est ça. Alléluia. Alors des gens disent non, non, mais si pourquoi tu souffres? Pourquoi ces choses? Oui, je suis chrétien. Dieu permettra que je passe par les moments difficiles. Mais la différence c'est quoi? Moi j'aime Dieu, cela tournera en ma faveur. Ah, si Dieu permet cette situation, si Dieu permet ce chemin, cela tournera en ma faveur. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que le malheur atteint souvent les justes? Souvent le malheur peut m'atteindre. Souvent, c'est-à-dire ça peut ou ne pas venir. Mais toujours Dieu m'en délivrera. C'est comme si la délivrance est toujours en permanence. Quand le malheur cherche à venir, je sais que Dieu m'en délivrera. Je sais que Dieu m'en délivrera. Le malheur peut atteindre les justes. Oui, ça peut arriver souvent. C'est pourquoi de temps en temps vous êtes malade. Vous manquez de l'argent, vous avez un problème de conception, de temps en temps. Mais ce qui est sûr, si vous aimez le Seigneur, Dieu finira par vous délivrer. Alléluia. Écoutez, on dit malheur atteint souvent le juste. On parle des justes, pas les méchants. Mais toi tu me dis non, non, un juste ne peut pas souffrir. Non, il peut souffrir. Mais la différence, Dieu finit par l'en délivrer. De tous ces malheurs, de tous ces malheurs. Alléluia. Psaume 34, 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Écoutez, Dieu n'a jamais promis de nous donner des explications. Je vais t'expliquer pourquoi tu souffres. Tu vois, c'est ton oncle. Tu vois, c'est ta tante. Dieu n'a pas promis ça. Alors, quand les hommes cherchent à vous expliquer des choses, il faut refuser. Donc, si tu souffres comme ça, est-ce que tu n'as pas péché? Qui ont péché? Ce sont ses parents ou c'est lui-même? Non, non, non. Dieu ne m'a pas promis de me donner toutes les explications dans les épreuves par lesquelles je passe. Mais ce que Dieu m'a promis, il a promis de m'accompagner pendant les épreuves. Dieu m'a promis qu'il va m'accompagner. Il dit même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Même quand tu traverses les eaux ne te submergeront point. C'est que je sais, dans cette épreuve, je ne suis pas seul. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Me rassure. Je dis à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, cela tournera en votre faveur. Cela tournera en votre faveur. Alléluia. Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Alors aimer Dieu c'est quoi? Aimer Dieu. Vous savez, actuellement, chacun définit l'amour de Dieu comme il veut. Il y a des gens qui disent, ouais, Sokolingi Yesu kitamo, ok. Ce n'est pas pour qu'il que tu aimes Dieu, non. Ce n'est pas parce que tu sautes que tu aimes Dieu.
Non, l'amour de Dieu n'est pas dans les sauter, ah, kouloumouka. Non. Non, l'amour de Dieu n'est pas là. Aimer Dieu, c'est quoi? Premièrement, aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Alléluia. Je ne pas ce qui kouloumouké, mais si j'aime Dieu, je garde sa parole, je mets en pratique sa parole, l'amour de Dieu est dans mon cœur. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare dans Jean 14, verset 15 et verset 23. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu? Quelqu'un a hésité de lever la main. Ce n'est pas grave. Mais si vous aimez le Seigneur, gardez les commandements. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. On ne peut pas commencer à aimer Dieu si on n'a pas reçu Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, il peut faire des efforts, fournir des efforts, mais l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Parce que Jésus dépose son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous exhorte ce matin, n'attendez pas la fin du culte pour inviter Jésus. Commencez déjà à l'inviter. Alléluia. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans notre version, il est dit, pratiquez ma parole. Mettez en pratique la parole de Dieu. Dans la version grecque, quand il dit, gardez mes commandements, pratiquez la parole, cela veut dire, devenez les faiseurs de la parole. Soyez des faiseurs de la parole. Et au verset 25, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lorsqu'on garde la parole de Dieu, on devient le quartier général de Dieu. On devient le Kijé. C'est-à-dire, il dit, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il devient l'adresse de Dieu. Je vais peut-être choquer quelqu'un, je vais choquer quelqu'un. L'adresse de Dieu n'est pas ces bâtiments. L'adresse de Dieu, c'est toi. Je dis que l'adresse de Dieu, ce n'est pas ces bâtiments. L'adresse de Dieu, c'est toi. C'est pourquoi, bien aimé, là où nous travaillons, là où nous étudions, en dehors de l'église, nous devons manifester Dieu. Pour que les hommes voient Jésus, ils n'ont pas besoin de venir seulement à la borne. Ils ont besoin d'observer la vie des chrétiens et de dire vraiment, il a Jésus, la vie de Dieu est en lui. Alléluia. Il dit, quand vous gardez ses commandements, vous devenez sa demeure. Frère, vous devenez demeure de Dieu. Qui peut vous toucher? Dites-moi un peu. Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils habitent en moi. Quelle est le sorcier qui peut lever sa main? Écoutez, frère, la Bible déclare que le diable rôde comme un cherchant qui? Cela veut dire quoi? Le diable, pourquoi il rôde comme un lion? Il cherche. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Il cherche les gens à dévorer. Mais il y a une catégorie de gens qui ne peuvent pas dévorer. C'est pourquoi il cherche. Il cherche qui dévorer. Alléluia. Aussi longtemps que je serai entre les mains de Dieu, frère, même s'il rôde, à moins que moi-même je quitte la protection de Dieu, je sors, là, il va m'avoir. Mais aussi longtemps que la présence de Dieu est en moi, aussi longtemps que l'amour de Dieu demeure dans mon cœur, aucun malin ne peut me toucher, aucun sorcier ne peut me toucher, parce que je suis gardé en Jésus. Alléluia. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Ce n'est pas le fait de dire, si tu aimes Jésus, sautez. Non! Celui qui aime Dieu garde sa parole, met en pratique sa parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que lorsque les hommes chercheront à voir Jésus, comme ils sont venus voir Philippe, ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Quand ils vont frapper à la porte de ton cœur, que ce soit Jésus qui ouvre et qu'il voie Jésus en vous. Alléluia. Ne soyons pas comme l'église de Laodicée qui a jeté le maître de la maison dehors. Il se tient à la porte, il frappe. Comment est-ce qu'il est arrivé dehors? On l'a chassé. Alléluia. Lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, on devient sa demeure. Dans Luc 6, 46, il est dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous voyez, aimer Dieu, ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur. Oh, je t'adore, oh Dieu, tu es puissant. Non. Aimer Dieu, c'est faire tout ce qu'il dit. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Les hommes, les femmes qui pratiquent la parole de Dieu expérimentent des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Jacques 1, 22 à 23, il est dit, mettez en pratique la parole. C'est à l'impératif, ce n'est pas une option. C'est un ordre. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met
pas en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et quelque temps après, il oublie. Écoutez, frère. Là, il dit la parole de Dieu comme un miroir. Les miroirs servent à quoi? Quand je suis devant les miroirs, je dois voir le visage de qui? Mon visage. Mais il y a des gens, lorsqu'ils écoutent la parole, ils écoutent pour l'autre. Teya bango. Non, 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 non. La parole n'est pas le miroir pour voir le visage de l'autre. C'est pour voir mon visage à moi. Quel est l'état de mon visage? Quel est l'état de mon cœur? Je n'écoute pas la parole pour l'autre. J'écoute la parole d'abord pour moi-même. Même quand je vous prêche, je me prêche moi-même. Alléluia. Miroir, les jours où je vais regarder, j'ai oublié, recevoir l'acceptation des frères et sœurs de Kisangani et de mon épouse. Les jours où je regarde le miroir comme ça, et que je vois le visage de ma femme, suspect. Quand je regarde la parole et le miroir, je dois voir mon visage, je dois voir mon état. Je n'écoute pas la parole pour l'autre. Papa, teya bango, bayoka, te nayoka. Oh, on relate l'histoire d'un jeune homme dans une église. Ce jeune homme-là, quand le pasteur prêche, lui il dit toujours, pasteur, c'était bien. Tu as bien prêché. Ils ont senti aujourd'hui. Un autre dimanche, le pasteur prêche. Pasteur, c'était bien. Ils vont sentir. Donc, aujourd'hui, tu es arrivé. Que Dieu vous bénisse. C'est un puissant message. Si c'est converti, c'est pas terrible. Alors, il s'est fait que la nuit, il a abondamment plu jusqu'au petit matin. Ce dimanche-là, aucune personne n'était venue à l'église. Seulement les frères là. Le pasteur, il voit les frères étaient seuls. Il dit, ça y est, c'est une occasion. Ce frère, aujourd'hui, cette parole, il va changer. Le pasteur dit, ok. Le pasteur a prêché. Il a vibré. Il était seul dans l'église, comme seul. Il écoutait. Le pasteur a fini de prêcher. Lorsqu'il a fini de prêcher, le pasteur va dans son bureau. Oh, les frères entrent dans le bureau du pasteur. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, tu es vraiment arrivé. Tu as atteint un niveau élevé. Mais j'aurais souhaité qu'il soit là. Pour écouter un tel message. Pour écouter un tel message. C'est d'abord pour vous-même. La parole est le miroir qui me permet de voir mon état. De regarder mon visage. Mon visage. Mettez en pratique la parole de Dieu, frère. Vivez la parole. Vous aurez des résultats. Alléluia. J'aime l'accent que là-bas on met sur la parole. Il n'y a rien qui soit plus que cette parole. Alléluia. Il y a des gens qui aiment trop aiment la prophétie plus que la parole. Ils acceptent tout. Non. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour savoir que je serai grand. Donc, selon les propos, selon les dessins, j'ai été appelé à ça. Alors que tu me dises, on a l'autre, ça, ce n'est pas un problème. Je sais, celui qui est en moi m'amènera plus loin. Deuxième chose, aimer Dieu, c'est quoi? Je dis pour regarder sa parole. Aimer Dieu, c'est lui consacrer toute ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas consacré à lui. On a chanté, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir. Alléluia. Sans rien. Ça dit, quand j'aime Dieu, mon corps est consacré à Dieu, ma vie est consacrée à Dieu, ma poche est consacrée à Dieu, mes biens sont consacrés à Dieu, tout est consacré à Dieu. On ne peut pas parler de la consécration si l'on ne donne pas tout à Dieu. Écoutez, lorsque Élie, vous pouvez lire dans 1 roi 19, on ne va pas lire, 1 roi 19, 19 à 21, lorsque Élie trouve Élisée en train de labourer, la Bible déclare, Élie vient, il lui jeta le manteau. Élisée lui dit, ok, merci beaucoup. Ça, c'était l'appel d'Élisée. Il lui dit, ok, permets-moi d'aller embrasser mes parents, mon père et ma mère. Élisée lui dit, oui, va, mais reviens, pense à ce que je te fais. Alors, lorsqu'Élisée est revenu, la Bible déclare, lorsqu'il est parti, il avait avec le 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e paire de bœufs. Et l'attelage que le bœuf était en train de tirer. La Bible déclare, quand il est arrivé, il a pris l'attelage. Il a fait l'autel, il a pris 2 paires de bœufs, il a sacrifié. Vous voyez? Donc Élisée a consacré ses ressources à Dieu. Élisée a consacré son plan à Dieu. Il a pris tout ce qu'il avait de plus cher. C'était ça son travail. Il a donné ça à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais leur poche est absente dans la présence de Dieu. Ils ne payent même pas de dîmes. Je passe par là. Je laisse. Alléluia. Sois consacré à Dieu. Troisièmement, aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est aimer son frère.
Alléluia. Et c'est aimer son frère. 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aime aussi son frère. Comment les gens sauront que tu aimes Dieu? L'amour de Dieu se manifeste par l'amour que nous montrons aux frères. Alléluia. Aimer son frère, c'est très important. Matthieu 22, 37 à 39, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée. Et c'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la même manière que vous tombez amoureux de vous-même, tombez aussi amoureux de votre prochain. Lorsque vous aimez votre proche, qui lorsqu'il est en train de repasser, il brille son habit et puis il va se taper. Pourquoi tu as fait ça? Personne, hein? Ah, pourquoi tu as échoué? Pourquoi tu as échoué? Non, non. Ah, je te comprends, hein? Tu étais trop occupé. Mais lorsque le prochain le fait, comment est-ce que nous réagissons? Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est aussi aimer ses ennemis. Ah. Jésus dit, Matthieu 5, 43, 44, vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, faites du bien à vos ennemis. Frère, si vous estimez que ma soeur, votre belle-mère est votre ennemie, la Bible dit qu'elle a droit à votre bénédiction. Elle a droit à votre amour. Alléluia. Aimez-la. Ne soyez pas comme des... Vous savez, je ne sais pas. Hein? On va mener ton baby sabanguna. Landa, yeah. Oh, landa nani. Moto akufa. Non! Aimez vos ennemis. Si tu as un ennemi, apprends à l'aimer. Ça sera ta force. Parce que pourquoi? Même les ennemis là, que tu penses être ennemis, ce sont des instruments entre les mains de Dieu pour votre promotion. La Bible déclare, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton... Maintenant, toi, tu veux éliminer les ennemis. Tu auras un marche-pied court. Plus il y a d'ennemis, plus je monte. Hein? Frère, moi, je bénis Dieu. J'aime. Si tu vois, c'est un ennemi. C'est que je vais monter. À chaque fois que vous êtes devant un adversaire, sachez que Dieu vous programme pour une élévation. Parce qu'il dit assieds-toi. Il n'a pas dit combat. Il n'a pas dit brise. Il n'a pas dit chasse. Non, non, il a dit assieds-toi. Moi, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Mais pourquoi vous êtes agité? Même s'il y a des ennemis, cela tournera à votre faveur. Cela tournera, vous devez le savoir, cela tournera à votre faveur. Alléluia. Frère, écoutez, lorsque Samson rencontre les lions, hein, là il dit, ah vraiment, il tue les lions, le lendemain il trouve du miel. Ce qui était danger pour lui hier devient quelque chose de doux. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il aimait Dieu. Alléluia. Et Joseph, lorsqu'il a vu ses frères, mettons-nous à la place de Joseph, frère. Hein? Les frères qui t'ont vendu. Pour les frères de Joseph, Joseph était déjà mort. Mais il rencontre ses frères. Il dit, ah, je vous avais dit quoi? Quand j'ai donné mes rêves là, que vous êtes venus vous prosterner devant de moi, parlez encore. Allez, soyez là. Vous allez voir ce que je vais faire pour vous. Non. Joseph a vu ses frères. Il pleura. Il dit, non, 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 ce n'est pas vous qui m'avez amené. Voilà l'attitude qu'on doit avoir, bien aimé dans le Seigneur. N'accusez pas les hommes. Ne dites pas aux hommes d'être à la base de votre souffrance. Si vous aimez le Seigneur, si vous marchez avec Dieu, j'aimerais vous dire, cela tournera à votre faveur. Amen. Alléluia. Cela tournera à votre faveur. Arrêtez d'accuser les hommes. Arrêtez de dire c'est à cause de tel. Arrêtez de dire c'est à cause de tel. Non. Paul ne s'est pas mis à accuser ceux qui l'avaient arrêté. Non. Il dit, je sais, je suis en prison. Mais une chose, cela tournera en ma faveur. C'est pour mon bien, c'est pour que j'ai l'occasion de prêcher encore l'évangile ici. Alléluia. Alléluia. Et Joseph a vu ses frères. Il s'en est réjoui. Et Dieu l'a béni. Alléluia. Lorsqu'on aime Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on ne doit pas accuser les hommes. Parce que c'est Dieu qui contrôle
toutes choses. Alléluia. Alors, j'aimerais terminer par cette pensée. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque cet amour de Dieu déborde en nous? Vous savez, lorsqu'on aime Dieu, alors que l'ennemi prépare des choses contre nous, Dieu aussi prépare des choses. Et ce que Dieu prépare est toujours supérieur à ce que l'ennemi prépare. Écoutez, nous sommes des wanted spirituels. Depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes un recherché dans le monde. Mais on ne va pas vous trouver parce que vous êtes caché en Jésus. Alléluia. Vous êtes caché à Jésus. Et lorsqu'on aime Dieu, Dieu prépare des choses extraordinaires. J'aime ce qu'il est dans 1 Corinthiens 2, 9. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je dois être concentré aux choses que Dieu a préparées pour moi. Je ne peux pas rester focalisé sur les circonstances. Je ne dois pas rester focalisé sur les situations difficiles. Je dois lever ma tête, regarder à celui qui a fait la promesse. Alléluia. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que vous n'avez jamais vu existe. Ce que vous n'avez jamais touché existe. Ce que vous n'avez jamais expérimenté existe. Mais comment on accède à ces choses? Lorsqu'on aime Dieu, Dieu a réservé ces choses pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Les frères de Joseph pensaient qu'en vendant Joseph, en maltraitant Joseph, ils étaient en train d'annuler les plans de Dieu. Écoutez frère, aucun acte, aucune action de l'homme ne pourra annuler le plan de Dieu sur votre vie. Jamais, jamais, jamais. Ils ont cru en lui ravissant la tunique. Donc pour Joseph, c'était fini. Écoutez, les frères de Joseph, ils pouvaient ravir la tunique, sauf les rêves. Pourquoi? Parce que la tunique vient de l'homme de son père. Ce qui vient de l'homme peut être ravi, mais ce qui vient de Dieu ne peut être ravi. Oh, j'ai dit que ce qui vient de Dieu ne peut être ravi. Laissez les hommes prendre la tunique. Laissez les hommes vous jeter. Laissez les hommes vous accuser. Mais soyez concentrés à ce que Dieu vous a donné. C'est pourquoi Joseph, il était prêt à laisser sa tunique entre les mains de la femme de Potiphar. Il dit non, je préfère garder les rêves. Je préfère garder la présence de Dieu. Je préfère garder l'amour de Dieu. Tu peux prendre la tunique, mais je fuis avec le rêve. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le péché vous propose, gardez les rêves qui ment. Il dit, résistez au diable, il fuira. Mais fuyez-les. Hein? Devant l'impudicité, on ne résiste pas, on fuit. On ne parle pas en langue devant l'impudicité. La seule attitude à avoir, c'est la fuite. Alléluia. Joseph dit, non, non, maman Potiphar. Certainement, cette femme disait, Joe, je te rendrai grand. Je ferai de toi un grand homme dans ce pays. Dieu dit, non, 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 je sais. Ma poti. Ma poti. Écoutez, c'est lui qui m'a fait la promesse. C'est lui qui a commencé cette œuvre en moi. Je sais qu'il la rendra parfaite. Je n'ai pas besoin qu'un homme me pousse. Je n'ai pas besoin qu'un homme me propulse. C'est lui qui a commencé cette œuvre. Quand il a commencé, tu n'étais pas là. On était à deux. Il m'a donné les rêves et je sais qu'il va l'achever. Alléluia. Cela tournera en votre faveur. Dites à votre voisin, ça tournera en votre faveur. Oh, les difficultés par lesquelles vous tourneront en votre faveur. Les problèmes tourneront en votre faveur. La maladie tournera en votre faveur. Ça tournera en votre faveur. Oh, ça tournera. Parce qu'il y a des choses. Dites à voisin des choses. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tu aimes Dieu. Il y a des choses pour toi. Il y a des choses pour toi. Il y a des choses. Oh, des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'homme n'a jamais pensé, que l'oreille n'a jamais entendu, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu a préparé ces choses pour nous qui l'aimons, Si tu aimes Dieu, sois calme. Si tu aimes Dieu, sois calme. Même dans la prison, on va te nommer chef de prisonnier. Même dans la prison, on va te nommer chef de prisonnier. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu a accompagné Joseph dans tous les parcours qu'il a eu. Alléluia. Paul pouvait dire, c'est vrai, je suis en prison. En réalité, je ne suis pas prisonnier. Alléluia. Oh, cela tournera à votre faveur. Ah, mais vous qui pleurez, cela tournera à votre faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dans Psaume 23.
Que Dieu restaure mon âme. Je ne suis pas rancunier parce qu'il restaure mon âme. Tu me blesses à 12h, à 12h, 1 minute, il me restaure. Tu m'insultes à midi, 1 minute, il me restaure. J'ai avec moi, je marche avec celui qui restaure les âmes. Je ne peux pas garder rancune avec quelqu'un. Je ne peux pas jalouser quelqu'un. Je ne peux pas voir parce que j'ai avec moi celui qui restaure mon âme. Celui qui aime Dieu. Le bon berger est là. À chaque fois que vous serez blessé, il va restaurer votre âme. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il dit oui, le bonheur et la grâce. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, oui, j'accepte déjà. Je mets la base, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est-à-dire quand je marche, quand j'avance dans la vie, j'ai des gardes du corps. D'un côté le bonheur, de l'autre côté la grâce. Vous voyez? Alors quand le bonheur et la grâce m'accompagnent, j'arrive quelque part. On dit bon, ici dans cette entreprise, pour entrer ici, il faut avoir un CV costaud. Il faut connaître l'anglais, l'informatique. Hein, tout ça, c'est comme ça, non? Mais toi, ni l'anglais, ni l'informatique, un peu de français seul. Mais entre-temps, le bonheur et la grâce font quoi? Alors quand tu arrives, quand on commence à te compliquer, quand on commence à vous compliquer la vie, la grâce vient. Elle passe devant. Écoutez, moi je suis la grâce. Depuis le ciel, le Père m'a envoyé pour l'accompagner. La grâce ne dépend ni des diplômes, ni des mérites, ni des études faites. Donc il mérite cela. Il mérite cela. Il mérite cela. Je suis le représentant de Dieu. Vous avez dit dans votre entreprise, pour recevoir quelqu'un ici, il faut qu'il y ait un CV costaud. Mais moi, je suis la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, la grâce, il dit, il mérite. Il faut l'engager, il faut l'employer, il faut le bénir, il faut l'épouser. Écoutez, c'est là. Écoutez, toutes celles qui sont mariées ne sont pas toutes belles. C'est la grâce. Oh non, moi je suis beau, hein. Moi je suis beau. Non, c'est la grâce de Dieu, frère. Quand on aime Dieu, on marche avec la grâce. Alléluia. Et ne dites pas non parce que je suis beau, je suis belle. Non. La grâce a rencontré une femme. Vous savez, un jour à la télé, on faisait le concours des laideurs. On cherchait une femme la plus laide. Frère, et les femmes se sont défilées. Celle qui se croit, vous voyez, la plus laide de toutes. Alors il y avait une femme qui avait gagné. Elle a été sélectionnée comme la femme la plus laide du monde. Pourquoi? On devait tourner un film. Alors ce film, l'acteur principal devait être une telle femme. Et on l'a pris avec sa laideur. Elle est devenue millionnaire. Vous voyez, c'est que même la laideur peut vous donner. Hein? C'est pourquoi ne soyez pas complexés. J'ai dit ne soyez pas complexés. Non, non, si quelqu'un te dit je suis plus élancé que toi, dis-lui je suis plus court que toi. Alors tu me dépasses en rien. Tu me dis je suis plus clair que toi, je suis plus sombre que toi. Hein? Alors, Moutaleki Moutouazate. Moutaleki Moutouazate. Nous tous. Quelqu'un te dit je suis plus gros que toi. Dis-lui je suis plus mince que toi. Hein? Parce que nous tous, nous sommes couverts par la grâce de Dieu. La grâce nous couvre, la grâce nous conduit. Quelqu'un te dit je suis plus riche que toi, dis je suis plus pauvre que toi. Alléluia. C'est lui qui marche avec la grâce. La grâce, quand il arrive, il dit ok. Quand la grâce ouvre la porte, le bonheur entre. Ah, quand la grâce ouvre la porte, le bonheur entre. Joseph, cela tournera en ta faveur. Paul, cela tournera en ta faveur. Écoutez, une avant-dernière chose que j'aimerais dire ce matin. Lorsqu'on aime le Seigneur s'arrangera qu'il y ait toujours quelqu'un pour parler en votre faveur, même dans les cas adverses. Il y aura toujours un Ribin qui va parler en faveur de Joseph. Pourquoi? Parce que la grâce l'accompagne. Il y aura toujours un Nicodème qui parlera en faveur de Jésus. Il y aura toujours un Gamaliel qui parlera en faveur des apôtres. Il y aura toujours un Jonathan pour parler en faveur de David. Soyez calmes, mes frères. Dieu s'arrangera qu'il y ait toujours quelqu'un pour parler en votre faveur. Et cela arrivera au nom de Jésus. Écoutez, tout le monde n'est pas toujours contre vous. Arrêtez de croire que tout le monde est contre vous. Non. Croyez à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut faire que tout ce qui arrive dans votre vie puisse tourner en votre faveur. Et se fera ainsi au nom de Jésus. Il y aura toujours un Jonathan
qui va parler à Saül, papa Salionini. Tika mwana muke, mwana batou, laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. David ne savait pas que Jonathan parlait à sa faveur. Dieu suscitera même dans le camp adverse quelqu'un qui va défendre votre cause. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, je vais terminer par là. Dieu peut permettre que vous soyez jeté dans une citerne. Vous voyez, Joseph aimait Dieu. Mais on l'a jeté dans une citerne. Mais Dieu s'arrangera toujours que la citerne soit vide. Dans une citerne, oui. Mais Dieu va vous précéder, il va vider la citerne. Alléluia. N'ayez pas peur d'être jeté. Le problème, ce n'est pas qu'on soit jeté ou on tombe. Alléluia. Dieu s'est arrangé que la citerne soit. C'est-à-dire, Dieu a enlevé à la citerne le pouvoir de la mort. Il dit, Joseph ne doit pas mourir parce qu'il y a des choses que je dois accomplir avec lui. Alors Dieu enlève à la citerne le pouvoir de la mort parce qu'il y avait un bien-aimé qui était jeté. Il y avait un homme qui était jeté. Alléluia. Lorsqu'on aime Dieu, on peut être jeté dans une citerne, mais la citerne nous fera point du mal. Dieu enlève à la citerne le pouvoir de la mort. Lorsque les 3 amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise, bien que la fournaise soit jetée 7 fois, Dieu enlève au feu le pouvoir de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va enlever à vos problèmes le pouvoir de vous tuer. C'est pourquoi, bien aimé, jusqu'à présent, vous êtes là. Il y a des gens qui ont traversé des situations compliquées, mais ils sont toujours là. Vous pensez c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. J'ai dit c'est la grâce de Dieu. On peut être jeté dans une fournaise ardente de feu, mais nous ne serons pas brûlés parce que nous avons en nous le feu dévorant. La Bible déclare, il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Comment le feu peut-il consumer le feu? C'est impossible que je sois consumé par le feu parce que moi-même je suis un feu dévorant. Il fait de ses serviteurs de feu dévorant. Dieu peut permettre à ce que les lions puissent prolonger leur jeûne seulement parce que Daniel est jeté. Ah. Il y aura prolongation des jeûnes pour les lions. Ils ne vont pas te bouffer, ils ne vont pas te manger. Alléluia. Dieu enlève aux lions le pouvoir de la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un bien-aimé dedans. Bien-aimé dans le Seigneur. N'ayez pas peur de traverser des moments difficiles si vous êtes avec Dieu. Même si vous traversez des moments difficiles, cela tournera en votre faveur. Le feu ne vous consumera pas. Le feu ne vous submergera point. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce matin, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Je prie que la grâce vous accompagne. Au nom de Jésus, soyez bénis. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes dans la prière. Je vais faire 2 appels ce matin. Vous ne pouvez pas commencer à aimer Dieu si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous êtes conscient. Vous voulez inviter Jésus dans votre vie. C'est la plus grande décision qu'un homme peut prendre ce matin. Une décision la plus importante. Vous êtes là ce matin. Vous allez simplement lever votre main. Je vais donner ma vie à Jésus. Que Jésus prenne la direction de ma vie. Levez votre main là où vous êtes. Merci. Ceux qui ont levé la main peuvent se lever, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Pendant que vous vous levez, commencez par inviter Jésus dans votre cœur. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, ces messages ne vous concernent pas. Donnez votre vie à Jésus. Et j'aimerais faire un 2e appel. Vous êtes là ce matin. Vous êtes comme Paul dans une situation difficile. Vous avez dit, je sais que cette situation tournera en ma faveur. Peu importe ce que je traverse, je sais que Dieu est avec moi. Je sais que sa grâce est sur moi. Vous êtes là, vous voulez que nous puissions prier avec vous. Par rapport à ces messages, vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie par rapport à une situation. Vous voulez avoir le courage de dire comme l'apôtre Paul, je le sais, je sais que cela tournera en ma faveur. Vous êtes comme Daniel dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, comme Joseph dans la citerne. C'est là, vous voulez dire Seigneur que cela tourne en ma faveur. Vous allez vous lever également, nous allons prier. Oh Ramachandere Bosaka Baba Baba. Endoroko Yaba Sakara Baba Baba Shendere Bébé. Élevons nos voix, commençons à prier. Prions au nom de Jésus. Levons nos mains, invoquons le Seigneur. Prions, demandons sa grâce. Dis Seigneur, je sais que tu es avec moi.
Oh, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu ne m'as pas délaissé. Cette situation tournera en ma faveur. Ces problèmes tourneront en ma faveur. Ah, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'en moi, il y a l'amour de Dieu. Je sais que cela marchera. Cela tournera en ma faveur. Même si les enfants tardent à venir, ça tournera en ma faveur. Oui, il a fallu que Anne prenne du temps pour que Samuel vienne. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Priez le Seigneur, bien-aimé. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Oh, cela tournera en ma faveur. Cela tournera en ma faveur. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose collabore au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, Seigneur. Je sais une chose, que tu es avec moi. Même quand je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi, ô Jésus. Je ne crains aucun mal. Merci pour ton intervention, ô Dieu, et merci pour cette assurance que tu nous donnes dans le cœur. Sois béni, Seigneur. Sois loué pour cette parole. Nous voulons vivre, Seigneur, de gloire tes œuvres. Tes œuvres sont magnifiques. Merci, ô Dieu. Que ton nom soit loué, toi qui règnes et toi qui vis dans des siècles et des siècles. Au nom de Jésus.